Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des clés les amis. Et surtout, vraiment, je suis tombé sur une très belle affaire. Et j'ai enfin réussi de passer de ça, clé simple, à ça les amis, avec un logo personnalisé à la couleur de Lady Di 2. Bon, je vais tout vous expliquer les amis. Allez, c'est reparti. Voilà les amis, on va passer de ça à ça. Bon les amis, vous savez, je vous ai déjà fait une vidéo spécifique en parlant des clés. Aujourd'hui, c'est pas le sujet en fait, on va pas revenir dessus. Aujourd'hui, le sujet, souvenez-vous, quand je vous ai dit ma prochaine 600, je vous ai listé ce que j'ai envie de faire, sur une phase 1, qu'est-ce que j'aurais voulu avoir. La première des choses déjà, c'était la clé. Quand vous vous souvenez, moi, cette clé simple que vous connaissez tous, les anciennes Mercedes, pour moi, ça colle pas avec la W140. C'est pour moi la W140, c'est moderne, c'est le clip, c'est etc. J'ai été toujours habitué avec le clip sur les Didi 1. Voilà, moi je déteste cette clé, je vous dis très honnêtement. Pour moi, je vous ai dit, la W140 c'est une voiture pour moi moderne à mes yeux. Cette clé, ça lui va pas. Après, c'est que mon avis, chacun fait comme il veut. Comme je l'ai toujours dit, voilà, chacun a ses préférences, les goûts, couleurs, voilà, ça se discute pas. Donc en fait, j'ai cherché, je me dis, qu'est-ce que je peux faire, etc. Du coup, ça m'est revenu à l'idée, parce qu'en fait, sur mon autre chaîne, pour ceux qui la suivent, j'avais fait une vidéo où j'ai transformé ma clé de Peugeot, que vous connaissez tous, avec le 2 boutons. Ça, c'était la clé secondaire. Et j'avais fait une vidéo où cette vidéo, elle est vue par plus de 100 000 vues. C'est incroyable. Et en fait, pareil, je suis passé de ça à ça. C'est des clés assez modernes, très belles. Moi, ma préférence, c'est celle-ci, de la 508. Magnifique, j'adore. Donc, voilà. Donc, voilà la vidéo. Donc, si ça vous intéresse. Donc, comme je l'ai expliqué, donc je suis passé de ça à ça ou ça. Donc c'est vraiment une vidéo intéressante, j'explique tout. Il y a le tuto, comment le monter, etc. le mécanisme. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous allez sur ma chaîne Younes Passion Auto. J'adore les clés à clip, etc. C'est sympa, j'adore, c'est classe. Donc du coup en fait, si vraiment vous avez d'autres marques de type Peugeot surtout, ou Citroën, groupe PSA à l'époque, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo parce que j'explique comment passer de ça à ça avec je vais vous expliquer après pour Mercedes, il y a des choses un peu plus différentes. Mais bon, le principe est là, donc on peut passer de ça à ça. La seule chose qui a changé, c'est que quand j'achetais en fait les coques, parce que les coques on les achète, je vous l'ai très clairement, je l'achète sur AliExpress, c'est les moins chers. Donc le prix vraiment dérisoire, c'est 3 euros, 2 euros maximum, 4 euros je crois celle-là. Celle-là c'est 3 euros, bref, c'est vraiment pas cher. Et moi je trouve que c'est quand même bien d'avoir des coques pas chères comme ça, et surtout qu'on peut avoir différents modèles, c'est ça qui est bien. Donc voilà un exemple de site qui vend donc les différentes clés. Donc ça c'est la clé simple. Attention juste à la lame. Donc ici vous avez du HU64, donc c'est une lame assez mince. Là donc c'est la lame qu'on a tous quasiment sur le W140, la HU39. Donc ça c'est la clé simple. Vous avez ici la clé de bouton en HU64, donc la rayure elle est sur le côté. Donc vraiment attention, donc il faut vraiment regarder votre clé, surtout votre lame, avant d'acheter. Donc là c'est 2 boutons avec la rayure au milieu, donc le HU39. C'est quasiment celle qu'on a partout. Ça c'est la 3 clés, donc rayure sur le côté, donc c'est la HU64. Et vous avez aussi, ça c'est la toute récente, donc la clé US avec le bouton panique, donc pareil en HU39. Donc en gros moi la plupart des W140 c'est du HU39.
Mais bon, après, vous regardez très bien votre lame où elle se situe, après vous choisissez. Donc voilà, les prix, comme j'ai dit, c'est dérisoire, hein, 4 euros, machin, 4,38, voilà, c'est vraiment donné. Vous avez toutes les différents modèles. Donc voilà, à l'intérieur, bah, c'est quasiment à peu près la même chose que ce qu'on a sur les clés qu'on a. Donc vous pouvez remettre votre mécanisme, etc. Mais ça, je vous ai expliqué ça après. Voilà. Mais ce qui a changé, c'est qu'à l'époque, quand j'achetais, je disais les clés comme ça, j'allais les faire tailler. Chez le cordonnier du coin, hein, clé minutes, machin, etc. Vous allez le voir. Et voilà, j'ai acheté une clé vierge, j'aimerais faire une copie. Bon, il y en a qui acceptent, il y en a qui n'acceptent pas. Ça coûte quand même aujourd'hui un petit billet. Bon. Et ce qui a changé, c'est que j'ai découvert avec la clé pour celle que je voulais faire sur les Didi 2, bah, aujourd'hui, ce qu'ils font, c'est ça qui est incroyable. C'est pour ça que je voulais vraiment faire cette vidéo pour que tout le monde en profite, parce que c'est vraiment une très belle idée. C'est génial en fait ce qu'ils font. En fait, vous achetez la coque. Donc pour faire simple, donc j'ai acheté cette coque là, hein, très basique que vous connaissez, hein, très basique. C'est comme celle de l'Edidi, c'est exactement la même, hein, voilà, même taille, etc. Le voyant infrarouge, vraiment bien. Mais ce qui est génial aujourd'hui, c'est que vous l'achetez et il vous propose de tailler aussi la clé. Et c'est ça qui est génial. En fait, ce que j'ai fait, pour faire simple, bah en fait, il demande des photos de votre clé. Donc une photo, hein, une belle photo de qualité, sur fond sombre, hein, de préférence. Et puis bah, vous payez la prestation et vous recevez votre clé prête à l'emploi. Donc moi en fait, quand je l'ai reçu, bah, je l'ai reçu comme ça, taillé. J'ai inséré, hop, ça démarre. C'est incroyable. Alors, le prix, c'est 3 euros la coque, et la prestation pour tailler, c'est 6 euros. Donc vraiment, ça défie toute concurrence. Alors là, à 9 euros, vous avez une clé comme ça, clip, il n'y a pas photo. Alors là, je ne cherche pas à comprendre, j'ai acheté direct. Donc voilà ma commande. Donc moi j'ai pris une coque, donc ça m'a coûté 3,38 €. J'ai pris donc la prestation pour tailler la lame, hein, 5,97 €, hein, et pour un total de 10,58 €. Donc c'est vraiment pas cher. La seule petite spécificité, ce qui a changé par rapport à l'époque, c'est que bah, ça dépend des vendeurs. Parce que quand vous allez sur AliExpress, vous allez chercher plusieurs vendeurs, hein, il y en a plein. Ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, bah, il y en a qui vendent avec le logo, il y en a qui vendent sans le logo. Donc quand ils le... Parce qu'en fait, il y a les choses d'imitation, etc. Ils font aujourd'hui attention. Et ben, bah, je l'ai reçu sans logo. Bon. Mais sur AliExpress, il y a toujours des petites choses. Donc en fait, j'ai commandé un logo que je vais vous montrer. Il y a différentes couleurs. Donc, moi, j'ai pris la couleur bleue. Voilà, j'ai pris un logo. Je sais pas si vous voyez, couleur bleue. Et du coup, ben, vous n'avez qu'à le mettre, à le coller. Voilà, sur votre clé. Moi, j'ai choisi le bleu parce que le bleu, ben, c'est la couleur de l'Edidi 2. Voilà, je veux un logo bleu, c'est sympa, etc. Donc voilà le rendu final. Donc, clé l'Edidi 1, clé l'Edidi 2. Bah, ça me paraît bien, hein, moi j'aime bien. Franchement, c'est mieux que les clés basiques, quoi. Voilà en gros ce que je voulais partager avec vous. Donc, c'est vraiment pas mal en fait à faire. Après, c'est là où on va rentrer un peu plus en détail. C'est que bah, les phases 1, c'est des clés simples, donc il n'y a pas le fameux la fameuse puce là, le transpondeur là à l'intérieur. Donc c'est pour ça que moi quand je l'ai reçu, je démarre direct. Mais en petite précision,
Si vous avez une clé simple accompagnée du Serpistar, donc parfois cette clé n'est pas pucée, parce qu'en fait il y a des clés qui sont pucées. Et la puce, comme vous le savez, elle fait l'antidémarrage. Mais le Serpistar aussi fait l'antidémarrage, donc l'antivol, alarme, etc. Donc vraiment vérifiez que votre clé simple n'a pas de transpondeur. Donc en fait la puce quoi, qui se trouve à l'intérieur. Si vous n'avez pas cette puce là, bon, vous pouvez commander une clé et ça part direct. Mais si vous avez la puce, il faudra la transférer. Je vais vous montrer après. Donc voilà, deux options. Soit vous avez une clé pucée, soit vous avez une clé non pucée. Donc, comme j'ai dit, parfois, il y a des clés qui sont pucées. Donc il y a un transpondeur à l'intérieur. Donc il faut vraiment faire attention à ça, parce que si vous avez le transpondeur, il faudra le déplacer pour que ça marche. Il faut enlever le transpondeur qui est là. Vous le mettez à l'intérieur, ici. Donc, de toute façon, je vais vous expliquer ça après. Si par exemple, vous avez le clip, parce que vous savez, Mercedes, il y a eu plusieurs clés, hein, je vous ai déjà rappelé l'historique sur mon ancienne vidéo. J'ai dit, il y a eu la phase 1, vous avez soit la clé simple, soit la clé à clip, mais un peu plus épaisse, hein, elle était un peu plus grosse que celle-là. Vous avez la phase 2, comme ça. Après, vous avez la phase 3 avec les 3 boutons. Après, il y a la phase Mercedes aux US, vous avez le bouton panique. Et après, vous avez, à la fin, il y avait même une clé carte. Ça, c'est incroyable. N'oubliez pas, hein, il y a la vidéo comment synchroniser les clés. Elle est sur la chaîne. Et du coup, en fait, ce type de coque, en fait, c'est des coques chinoises, hein, vous savez très bien. Si vous voulez transférer votre ancienne... si vous avez le transborder, etc., vous le transférez, vous pouvez le transférer. La seule chose que je ne recommande pas, c'est vraiment les utiliser comme clé principale. En fait, ce que je voulais dire, c'est que si vous avez une clé d'origine, gardez-la. Gardez-la parce qu'il n'y a pas mieux que les clés d'origine. Vraiment, je vous dis très très honnêtement, la qualité elle est meilleure. Et surtout, c'est là où je vous ai dit, hein, c'est des coques chinoises. En fait, moi cette clé, bon, ça va bien, hein, ça marche très bien. Mais j'ai dû en fait mettre de la colle à l'intérieur. J'ai dû vraiment la fermer, quoi. Parce que vous tournez 2-3 fois, ça y est, là, le mécanisme commence à partir en live. Donc en fait, ils ne sont pas solides. C'est 3 €, hein, c'est pas cher, mais voilà, ça dépanne. Si vous voulez passer comme moi de ça à ça, c'est l'idéal parce qu'il n'y a pas de mécanisme à l'intérieur. Voilà, il y a juste ça, vous avez besoin juste de ça, parce que l'antidémarrage il est dans le Serpistar, hein, il n'est pas à l'intérieur de la clé. C'est bien, vous pouvez le faire si vous voulez la garder comme clé de secours, mais voilà, moi ma recommandation, si vous avez une clé d'origine, gardez votre clé d'origine, gardez votre coque d'origine, parce qu'il n'y a pas mieux, les clés d'origine, il n'y a pas mieux. Je prends juste un exemple, quand j'avais acheté les Didi à l'époque, je voulais changer la coque. Je me suis dit, bon, il y a des petites griffes par là, je vais les changer. En plus, je n'avais plus de logo, en fait. Donc, je n'avais plus de logo. Donc, ça, c'est le bouton que j'avais sur les clés de les Didi. Donc, le logo Mercedes a quasiment disparu. Ben là, on voit bien que les 500 000 km sont bien passés par là. Hein. Je me suis fait, j'ai acheté 2 coques comme ça, mais à l'époque ils avaient le logo. Donc quand j'ai vu les coques qui sont vraiment pas terribles, j'ai gardé ma coque d'origine et j'ai repris le logo et je l'ai remis sur celle de Lady Di. Donc ça c'était les premières coques chinoises que j'avais achetées. Donc ce que j'avais pris, hein, j'ai juste pris les logos qui étaient là, je les ai mis sur mes clés d'origine. Et à l'époque, franchement, il faisait des belles imitations, parce que regardez ici, vous avez le petit logo Mercedes qui va bien, la petite signature, et ça c'était pas mal. Ce qu'on retrouve sur les clés d'origine.
Et ça, vraiment, à l'époque, ils faisaient vraiment des belles copies. Aujourd'hui, bon, il y a plus rien ici, donc il n'y a pas de logo, donc j'ai pu installer mon propre logo. Mais bon, ça n'a quand même rien à voir. Voilà, mais j'ai gardé ma coque d'origine parce que c'est solide, il n'y a pas de colle, il n'y a rien. L'emplacement de la pile il est là, je peux l'enlever, je peux changer la pile rapidement, facilement. Là vraiment il faut de la colle, ça je vous le dis très clairement. Il y a une fois j'ai voulu ouvrir le coffre, le truc il est resté sur ma main. Donc voilà, ça dépend, c'est bien. Si vous voulez la faire comme clé de secours, c'est bien, comme ça vous pouvez la condamner définitivement à l'intérieur, vous mettez de la colle, mais j'ai mis de la colle. Hein. À l'intérieur ça se voit pas, mais à l'intérieur, voilà, là je peux plus l'ouvrir. Je peux l'ouvrir, mais bon, c'est pas fait pour, j'ai pas de mécanisme. Donc, ce que j'ai fait, donc moi j'ai ouvert, donc pour ouvrir, vous savez très bien, donc qu'on vous enlevez là et là aussi. Ce que j'ai mis, donc moi j'ai condamné carrément le mécanisme. J'ai mis de la colle là, tac ici, et je l'ai fermé définitivement. Voilà, comme ça, il ne bougera plus. Je pourrais tourner la clé sans problème, il ne bougera plus. Donc petit tuto rapide donc pour ceux qui veulent transférer le mécanisme qui est à l'intérieur du clé d'origine sur une clé coque chinoise. C'est très simple, hein. Donc c'est le même principe, c'est exactement le même principe. Donc l'emplacement de la batterie, donc vous l'enlevez, hein. Vous ouvrez la clé comme ça. Et là vous ouvrez aussi ici. Tout doucement. Et là, pareil, vous faites la même chose pour l'autre clé et vous transférez votre mécanisme là. C'est très simple. Hein. Donc c'est fait pour, hein, c'est vraiment même principe. Il n'y a rien de compliqué. Ensuite, vous remettez votre mécanisme. Et puis, donc là, vous remettez bien le ressort bien comme il faut. Là. Et vous mettez ça là, faites deux petits tours et puis ça va. Si vous voulez qu'elle soit bien dure, faites un petit troisième et vous remettez en placement infrarouge et voilà. Vous mettez la pile, etc. C'est le même principe, hein. C'est vraiment très facile, rien de compliqué. Et là, c'est fermé. Il n'y a plus qu'à tester. Donc voilà ma recommandation, gardez votre clé d'origine. Passer de là à là, c'est pas mal. En faire une comme clé de secours, c'est pas mal aussi. Voilà la petite vidéo que je voulais partager avec vous. Hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, le tuto s'arrêtera là. Bon les amis, j'espère que cette vidéo sur les clés vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. Allez, salut les Didi 2. Voilà, la légende des 12.